Dans le prochain exercice, nous allons commencer la série de gainage avec une pré-fatigue. Nous allons venir nous installer tout à l'extrémité de notre tapis, dérouler la colonne pour venir sur le dos. À partir de là, nous allons venir rétroverser ou imprimer notre bassin en rapprochant le bassin des dernières côtes, le ventre actif bien entendu, et venir nous positionner en position de flexion avant dans la colonne thoracique. À partir de là, nous allons venir allonger les bras en cherchant à étirer le plus possible et venir extendre les deux jambes en pointant les orteils au maximum. Cherchez un maximum d'autograndissement dans les deux directions. Inspirez, expirez, engagez le centre, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale, longueur dans les flancs, soufflez par la bouche activement et essayez de tenir votre planche banane pendant 30 secondes. Toujours dans le focus du gainage, nous allons faire de l'activation neuromusculaire avec le prochain exercice. Nous allons venir nous placer à plat ventre sur notre tapis, les pieds largeur des hanches, pointés, en activant comme d'habitude les fessiers pour rétroverser le bassin, pousser le pubis dans le sol. À partir de là, nous allons conserver une main contre nous et étendre l'autre bras à l'avant du tapis. Enrouler les épaules, soulever le buste et doucement pousser avec la main la plus proche pour venir basculer sur le côté en position latérale. Pensez à étirer les orteils dans les deux jambes, particulièrement dans la jambe du dessus, tout en conservant les deux os iliaques bien alignés. À partir de là, nous allons engager le centre, commencer à fléchir, rouler sur le bassin et venir se repositionner face à notre tapis, mais sans poser complètement la cage thoracique et le haut du corps. Échanger les bras. À nouveau, l'autre bras tendu à l'avant du tapis, l'autre main à côté des côtes. Poussez pour aller chercher latéralement de l'autre côté. Un maximum de longueur dans la pointe des orteils, un maximum d'activation dans les cuisses, les omoplates sorties du sol, activation grand dentelé. Et tout doucement, nous rebasculons dans l'axe sur notre tapis, sans déposer les côtes si possible, avec un maximum de gainage interne. Et à nouveau, nous poussons dans les bras pour venir latéralement, chercher à repousser le sol loin de vous, particulièrement dans la région des côtes. Inspirez et sur l'expiration, repassez au centre, échangez les bras sans trop déposer le poids du corps et allez chercher de l'autre côté votre position. Poursuivez cet exercice avec 8 répétitions de chaque côté. Toujours dans la série gainage, nous allons travailler en quadrupédie avec swimming prep sur 4 pattes. Donc, les genoux bien en dessous de la ligne des hanches, les pieds alignés avec les genoux, les doigts très écartés dans le sol, éventuellement légèrement tournés en dedans pour prévenir l'hyperextension des coudes et le poids du corps centré sur les 4 appuis. Bien entendu, le ventre actif vers l'intérieur, le regard en amont de la ligne des mains. Vous allez doucement préparer et sur une expiration, vous allez glisser la main et le pied dans le sol, main-pied opposé, et venir soulever en cherchant un maximum de longueur. Sur l'inspiration, vous tenez la position et sur l'expiration, vous redescendez en tenant l'alignement neutre de votre bassin et vous redéposez dans le sol. Inspirez, sur l'expiration, vous soulevez bras et jambes, le regard absolument fixe, longueur dans les flancs. Inspirez ici, grandissez et sur l'expiration, rejoignez le sol, faites glisser pour revenir en position de départ. Et encore, vous pouvez fluidifier cet exercice, essayez vraiment de tenir le bassin parfaitement stable, parfaitement immobile, comme si vous aviez un plateau posé sur le dos avec du thé bouillant dessus. Et encore, utilisez vos transverses, activez vos muscles profonds grâce au souffle et doucement revenez et ramenez. Encore une fois, 8 répétitions de chaque côté. Dans le prochain exercice, nous allons travailler le renforcement de la chaîne postérieure avec une activation accrue des fessiers dans le cadre de la nage et l'activation par les battements des jambes et également le centre du corps et une activation de la chaîne croisée. Donc nous allons venir nous installer à plat ventre sur le tapis, les jambes largeur des hanches, dérouler les orteils, créer un maximum d'espace dans vos fémurs, activer les fessiers et pousser le pubis dans le sol pour décambrer la région lombaire. Déposer les avant-bras dans le sol. Cet exercice pourra se faire avec le front posé, uniquement les battements des jambes, ou bien vous allez pouvoir juste décoller le haut du corps en extension, ou enfin vous allez pouvoir soulever les coudes en angle droit, activer vos majeurs énergétiquement et bien entendu placer vos omoplates. Vous allez inspirer pour préparer, sur l'expiration venir dans votre planche en cherchant un maximum de longueur dans les deux segments, le sommet du crâne vers l'avant, le regard dans le sol et à partir de là, petit battement tonique, éventuellement avec une respiration fluide.
ou bien avec une respiration saccadée, selon la réponse que vous voulez obtenir dans votre centre. Inspirez, tenez la position, expirez, reposez et relâchez. Scapula push-up. Le prochain exercice va vraiment aller cibler le travail scapulaire et nous allons venir déposer les mains directement dans le sol en dessous des épaules. Si vous avez un accessoire à investir, eh bien, ce sera un petit élastique qu'on pourra venir positionner sous les mains et entourer donc le haut du dos au niveau des omoplates pour sentir une résistance extérieure en plus de la gravité. Donc nous allons tout simplement venir passer dans une position de planche. Naturellement, vous pouvez conserver les genoux au sol si cela vous est plus confortable. Nous allons légèrement rétroverser le bassin pour protéger le bas du dos. Et à partir de là, nous allons chercher à écarter les omoplates l'une de l'autre dans une protraction et tout doucement venir à l'inverse rétracter. Les bras restent de longueur égale, ils restent bien actifs et c'est uniquement isolément au niveau de la région scapulaire que nous allons créer notre mouvement. Protracter, rétracter, protracter, rétracter. Tout ça en conservant un bon engagement du centre naturellement. À partir de là, si vous souhaitez protracter, arrondir le dos, le haut du dos en flexion dorsale, vous pouvez y revenir doucement à la position rétractée initiale. Protracter, arrondir le dos en flexion, rétracter, revenir en planche en position initiale. Encore une fois, protracter, laissez le haut du dos s'arrondir en tenant le bassin bien stable et doucement revenir et reposer. Pour mieux comprendre le placement et l'articulation au niveau des scapula push-up, nous allons essayer de le faire en position verticale, donc debout, en appui contre un mur ou comme moi contre une barre. Donc nous allons venir nous placer en planche, en position neutre dans l'omoplate, engager le centre et doucement nous allons venir protracter les omoplates, c'est-à-dire les écarter l'une de l'autre et tout doucement rétracter comme si on serrait un crayon entre ces deux omoplates. À l'inspiration, on va protracter, à l'expiration, on rétracte. Inspire, on écarte les omoplates, expire, on rétracte. Et si vous le souhaitez, en poussant, vous allez pouvoir venir arrondir le haut de votre dos, la colonne dorsale, et doucement venir rétracter à l'inverse en resserrant votre crayon. En poussant, arrondir la colonne dorsale, expirez, rassembler les omoplates l'une vers l'autre. Dans le prochain exercice, nous allons avoir besoin d'un élastique de résistance que vous pouvez nouer autour d'une barre, autour d'une poignée de fenêtre ou ceux que vous avez à disposition. Nous allons nous placer suffisamment loin de la source de la résistance pour avoir justement de la résistance et venir saisir l'élastique dans les deux mains. Les pieds solidement en dessous des hanches, les abdos actifs, le bassin en position neutre et les flancs longs. On va venir étendre les bras devant soi, placer ses omoplates et exercer une pression continue sur son élastique. Et placer nos respirations, bien sûr. Inspirez. À l'expiration, on accentue subtilement la pression dans les élastiques de façon à sentir un engagement du centre, un engagement postural global. Inspirez, expirez. Donc, c'est un exercice statique. On cherche la longueur dans toute la silhouette jusqu'au sommet du crâne à partir des appuis dans la terre. Deuxième variante, on va pouvoir maintenant subtilement bouger, aller chercher un petit peu à l'extérieur, vers le haut, à l'extérieur, vers le haut, tout en stabilisant encore une fois à partir du centre ou éventuellement d'écrire de petits cercles dans une direction et dans l'autre, toujours en générant cette résistance à partir du centre du corps. Encore un exercice avec l'élastique. Cette fois-ci, nous allons venir nous placer face à la source de résistance et nous allons venir tirer le coude en angle droit, le coude bien aligné avec l'épaule elle-même placée abaissée et légèrement rétractée. À partir de la hauteur tenue de notre coude, nous allons monter la main vers le ciel et doucement faire pivoter pour revenir en position initiale. Et élever doucement le poing vers le ciel et revenir en position initiale. Encore, soufflez, inspirez, revenir. Tout ça en essayant de stabiliser le haut du corps le plus possible, ainsi que les appuis également à la base. Toujours avec notre élastique, nous allons travailler sur la stabilité scapulaire. Engagez le centre, ancrez-vous en position verticale. Le coude vissé contre le corps, l'omoplate bien placée en neutre. En soufflant, vous allez venir tirer l'élastique à l'extérieur et doucement, vous allez ramener en rapprochant le point de l'abdomen. En expirant, on fait pivoter à l'extérieur et doucement, on contrôle. On retient son retour excentrique naturellement. Et à nouveau, on ouvre à l'extérieur
On tient et on contrôle son retour excentrique.